Bref, 7h45, j'arrive à l'école, je consulte ma liste. Appelez Brigitte, complétez les documents pour faire la demande de transport. Aviser Jean-Noël. J'allume mon ordi, ensuite, je me retrousse les manches. Comment ça marche, cet engin-là? Lui, c'est Francis, le prof d'édu. Il a toujours de la misère avec le photocopieur. Je prends mes 33 messages non écoutés. Ouais, mon gars est malade, il sera pas là aujourd'hui. Diane, c'est Julie, trouve-moi une suppléante. J'appelle la suppléante. Francis bougonne encore. Bourrage de papier. J'ai même pas mis de papier encore. Je mets la ligne en attente. Je vais aider Francis en détendant l'atmosphère. Ça marche pas encore. C'est sûr que quand ça marche pas, on appelle ça un photocopieur, mais quand ça marche, on appelle ça une photocopieuse. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il a haussé les épaules. J'ai souri en espérant qu'il me trouve drôle. Il me trouve pas drôle. 7h50. L'écho commence, les portes se barrent. J'accueille un premier retardataire, ça sonne. Ah oui, c'est vrai, l'ouverture des portes à distance ne fonctionne plus. Je me lève, j'ouvre la porte, je retourne à mon bureau. Deuxième retardataire, ça sonne. Ah oui, c'est vrai, le piton de la porte fonctionne pas plus. Je me relève, j'ouvre la porte, je retourne à mon bureau. Note à moi-même, faire réparer le piton de la porte. Ah, c'est vrai, c'est déjà sur ma liste. Ça sonne encore. Je me relève. Oups, non, ça, c'est le téléphone. Arrive la petite Zoé qui dit J'ai oublié ma boîte à lunch. Je lui réponds. C'est pas grave, ma belle, je vais appeler à la maison, va-t'en en classe. J'appelle sa mère, ça répond pas. J'appelle son père sur son cellulaire, c'est occupé. J'ai une idée. Service transport, et c'est Brigitte. Brigitte, c'est Diane. J'ai ma petite Zoé qui a encore oublié sa boîte à lunch dans l'autobus. OK, je vérifie auprès le transporteur. Je vérifie avec la conductrice. Non, j'ai rien vu. Elle n'a rien vu. Non, on n'a rien vu. J'essaie de rappeler sa mère. Sa boîte à lunch? Ben non, comme elle était brisée. J'ai mis son lunch directement dans son sac d'école. Je reste courtoise et professionnelle et je dis Je suis désolée. 8h30. Je fais la tournée du deuxième étage pour apporter les souliers de Sophie que sa mère avait délicatement posés sur mon bureau une demi-heure auparavant. Les copies d'examen dans la classe de Stéphanie et le gilet noir de Louis-Félix que sa mère avait délicatement posé sur mon bureau 25 minutes auparavant. Puis, je retourne à mon bureau. 10h03. Après avoir désinfecté un bobo, 2 bobos, 3 bobos, je me désinfecte les mains, je reprends ma liste, ça sonne à la porte, le piton marche pas encore, je me lève. Là, je veux voir la direction, ça presse. Là, c'est là que ça se passe. Parce qu'il y a pas eu. Non, mais c'est là. Je suis vraiment découragée, j'en peux vraiment plus, là. Je demeure courtoise et professionnelle et j'entre dans mon bureau. Pour détendre l'atmosphère, j'ouvre mon tiroir de consolation. J'y offre des chocolats, des bonbons durs, des Kleenex. Je prends donc le temps de l'écouter. 11h05. Deuxième tournée du deuxième étage pour aller porter les autres photocopies de Stéphanie. Je retourne à mon bureau, je reprends ma liste. Arrive Yvon, le directeur, qui me demande « Est-ce que les documents pour le CIF ce soir sont prêts? » Je lui réponds « Désolée, mais je m'en occupe. » Je complète les 10 documents, je les imprime, je les photocopie, je les broche, je les porte à M. Yvon en disant Je suis désolée. Je retourne à mon bureau. 11h20. Enfin, la pause du dîner. J'ai faim, je sors ma sandwich. Madame Diane, ma sandwich est pleine de jus. J'aurais pu appeler sa mère, appeler son père sur son cellulaire, appeler le transporteur scolaire ou envoyer un courriel au président Obama. Yes, we can. Mais j'ai préféré lui donner tout simplement ma sandwich. J'ai faim. J'ai plus de sandwich. Je prends une gomme. Arrive Claudia, l'éducatrice, avec le petit Marco qui semble malade. Elle me dit J'ai remarqué qu'il y avait un bouton, je le trouve chaud. Je sais pas s'il ferait de la varicelle, quelque chose. Je sais pas si toi tu connais ça. Non, mais coudonc, j'ai-tu vraiment l'air d'un docteur, moi, là? Je lui réponds. OK, Claudia, tu peux t'en aller au service de garde, je m'en occupe. Parfait, merci. Madame Bellemare, je m'excuse de vous déranger. J'ai Marco avec moi. Il semble pas bien aller. Alors, je sais pas si vous pourriez venir le chercher. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vraiment croire que j'ai une face de docteur, moi, là? Ben là, je sais pas trop, mais je pense que... 13h30. Là, je dois me concentrer pour compiler les données dans le logiciel de la paye pour le personnel absent et les suppléants. Let's go, Diane, t'es capable. J'étais bien pareil à ça, sur une de mes photos. Je vous dérange pas toujours? Que M. Yvon avait mis là, dans l'info. Oui. Bon, là, ça suffit. Aux grands mots, les grands moyens. Après-midi en bref. Je reprends ma liste pour la 30e fois. Entre alors M. Yvon pour donner une enveloppe à Francis qui s'assoit délicatement sur mon bureau. Finalement, ils sortent. Je soupire. Je reprends ma liste pour la 31e fois. Le téléphone sonne, je réponds, je règle le problème, je raccroche, je soupire. Je reprends ma liste pour la 32e fois.
Ça sonne à la porte. Ah, maudit piton. J'ouvre la porte, je soupe. Je reprends ma liste pour la 33e fois. Le téléphone sonne, je réponds. J'envoie un courriel, je soigne un bobo, le livreur arrive, je range le colis, je remonte au deuxième, j'imprime un document urgent, j'ai mal au ventre, j'ai faim, je reprends ma liste, ça frappe à la porte. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Madame Diane, ma mère, elle a fait des muffins. Celui-là, il est pour vous. Merci beaucoup, Louis. Tu diras merci à maman. Bye bye. Bye, bonne journée. Il y a des dérangements plus agréables que d'autres, parfois. 15h15. Plus de bruit, plus personne. Bon là, j'appelle le réparateur de la porte. Mon cellulaire sonne. Oui? Hey man, tu m'as-tu oublié? Comme je suis courtoise, professionnelle et mère à temps plein, je dis. J'arrive! Je ramasse donc mes affaires, je remets encore au lendemain ma liste de choses urgentes à faire et je pars chercher mon fils. Bref, je suis secrétaire d'école. Ben, il y a quelqu'un à la porte, là. Voyons, il marche pas ce piton-là. On dirait Diane qu'elle fasse une carte de travail.